À peu près à 90 du temps, lorsqu'on a de la difficulté avec les slices, ça vient du fait que les mains ne travaillent pas correctement. Mais surtout, c'est que ces mains-là sont probablement, tiennent le club en fait beaucoup trop fermement dans nos mains. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on redescend à travers la balle, si on a tendance à l'impact à avoir une face de club qui arrive toujours un peu ouverte, donc qui regarde un peu vers l'extérieur comme ça ici, bien, souvent, c'est dû au fait que lorsqu'on redescend à travers la balle, c'est qu'on tient tellement le club fermement qu'à l'impact, justement, les mains n'ont pas tendance à se tourner. Et très souvent, lorsqu'on a de la difficulté, justement, au niveau des trajectoires, bien, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est qu'on essaie de contrôler de plus en plus. Et plus on essaie de contrôler le moment d'impact, donc de contrôler la trajectoire, bien, plus on va avoir de slice. Donc, plus on essaie d'avoir justement là, la sensation d'arriver avec une face de club qui est droite, droite, droite à l'impact pour envoyer une balle droite, plus c'est compliqué. Ce qu'on a déjà vu ensemble là, au niveau, par exemple, des slices, c'est de s'assurer premièrement que la face de club vienne se refermer. Le mouvement naturel, c'est de sentir que les mains viennent tourner comme ça ici. Moi, je ne veux pas sentir qu'à l'impact, je ne veux pas sentir que mes mains arrivent droites comme ça ici, restent droites après l'impact pour ensuite se tourner. Si vous faites ça, c'est certain que vous allez avoir des problématiques de slice, des problématiques de balles qui vont partir vers l'extérieur. Alors souvent, qu'est-ce qui amène justement cette problématique-là? C'est le fait qu'on tient le club beaucoup trop fermement dans nos mains. Plus lorsque vous vous installez à la balle, plus vous tenez ce club-là fermement, bien, plus les mains, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? C'est qu'ils ont tendance à bouger comme ça ici. Donc à rester droite comme ça ici à travers la balle. Moi, ce que je veux sentir, c'est au contraire, je veux sentir ça ici. Voyez comment mes mains bougent à travers la balle. Mais des mains qui bougent comme ça font en sorte que, voyez comment la face de club vient se refermer justement. Si je refais la même chose, mais je mets mes mains beaucoup plus fermes sur le club, bien, ce que ça fait, c'est que ça fait ça ici. Voyez comment le club maintenant reste droit et non pas qui viennent bouger comme ça ici. Si vos mains ne bougent pas, peu importe ce que vous travaillez au niveau du chemin de club, peu importe ce que vous travaillez au niveau de votre contact, tout ça, vous allez toujours avoir des problématiques de balles qui vont partir vers l'extérieur. Alors, ce que vous pouvez faire, installez-vous à côté de la balle tout simplement pour faire votre swing de pratique. Et lorsque vous allez faire ça, imaginez-vous que votre but, c'est simplement de sentir que vous relâchez vos mains pour que le club et que vos mains puissent bouger comme ça ici. Voyez comment mes mains naturellement viennent tourner. Donc, le poids naturel du club va faire en sorte que les mains vont se tourner. C'est un peu ça que je veux que vous ayez comme impression et non pas de garder vos mains là, le plus fermement possible pour essayer de contrôler cet impact-là. Je sais que pour la très grande majorité des gens, taper des balles comme ça avec des mains qui viennent se tourner, ça fait étrange, hein? Parce qu'on a l'impression que la balle va partir à peu près n'importe où, mais c'est le contraire. C'est là que la balle va partir quand même relativement droite. Et c'est là que vous allez éliminer tous les coups là, vraiment qui sont vers l'extérieur. Alors, ce que je vais faire, je m'installe à côté de la balle comme ça ici, et là, ce que je veux, je laisse simplement une légère pression au niveau de ces mains-là pour sentir que le club tourne. Une fois que je sens ça, bien, ce que je fais, je vais m'installer avec la balle. Et là, au départ, je me fous un peu du contact, c'est pas grave. Je veux simplement sentir que je laisse bouger ça. Je m'installe. Et là, je m'assure que mes mains sont vraiment quand même relâchées pour que le club puisse bouger à travers la balle. Et là, la balle va partir excessivement plus droite. Je n'ai pas l'impression de forcer avec mes mains pour essayer d'avoir une balle droite. Je laisse mes mains tourner. Et plus ces mains-là vont se tourner comme ça, bien, plus je vais éliminer mes problématiques de slice. Je refais la même chose, tranquillement. Donc là, je sens que c'est facile de faire tourner ces mains-là. En fait, les mains tournent seules. Je n'ai même pas besoin de sentir que je les bouge. Alors, je m'installe, je relâche mes épaules, je relâche le cou, je relâche le dos complètement, mes bras, mes mains. Donc là, je suis beaucoup plus relax. Et là, je sais que naturellement, le club va bouger à travers la balle.
Plus vous allez travailler ça, plus vous allez trouver ce mouvement-là simple et plus vous allez sentir que vous avez vraiment une fluidité au niveau de ce mouvement-là. Un exercice que je fais souvent, là, justement, lorsque j'enseigne pour m'assurer que les gens comprennent bien cet aspect-là et le ressentent encore plus, c'est le fait que lorsque vous vous installez à la balle, imaginez-vous, une fois que vous êtes prêt comme ça ici, que quelqu'un vient prendre le club comme ça et vient tout simplement faire tourner ce club-là. Si c'est facile de le faire, ça veut dire que vous le faites correctement, ça veut dire que vos mains ne sont pas trop fermes sur le club. Si lorsque quelqu'un, par exemple, vient prendre le club comme ça ici et essaie de faire tourner, mais sans qu'il y ait vraiment une résistance, ça veut dire que vos mains sont nettement trop fermes sur le club. Il faut que ce soit facile, tout simplement là, de faire tourner ça. Ça ne veut pas dire de mettre absolument aucune pression. Ça veut simplement dire d'y aller quand même de façon un peu plus légère pour s'assurer justement que ces mains-là viennent se tourner. Alors, je me réinstalle. Moi, je veux sentir ça ici facilement. C'est capable de tourner. Et j'y vais comme ça avec la balle. C'est exactement la même chose, peu importe le club, que ce soit un wedge, un driver, un fer, un bois 3 hybride, c'est exactement la même chose. Et faites-vous confiance au départ lorsque vous allez faire ce mouvement-là que d'avoir un peu une perte de contrôle finalement, de sentir que vous ne contrôlerez pas nécessairement l'impact. Vous allez laisser tourner ces mains-là, laisser tourner le club à travers la balle. Et c'est là que vous allez voir là, vraiment toute la différence au niveau de vos trajectoires. Même chose encore une fois ici. Et ce que vous pouvez faire même au départ lorsque vous allez travailler ça, vous pouvez tout simplement là, faire quelques mouvements en vous imaginant que vous utilisez uniquement vos mains. C'est-à-dire que si vous vous installez comme ça et que vous faites simplement des mouvements là, sans nécessairement utiliser le corps, vous relâchez vos mains complètement et vous sentez que ces mains-là tournent comme ça. Installez-vous à la balle par la suite. Et là, imaginez-vous, vous n'utilisez pas le corps, vous allez simplement relâcher vos mains, laisser tourner vos mains à travers la balle. Et quand vous allez faire ça, vous allez être surpris à quel point la balle va partir droite ou même parfois avec un léger effet vers l'intérieur, donc un léger hook dans la balle. Si vous sentez ça, ça veut dire que vous le faites parfaitement. Une fois que vous avez bien ça, que vous le sentez justement uniquement avec vos mains sans nécessairement tourner le corps, bien là, vous pouvez graduellement intégrer cette rotation de corps-là, mais toujours en sentant que vos mains restent quand même relâchées pour que le club puisse tourner.